Chapitre 1. Un barde à la fête des ronces. Cruich, 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 cruich. Des pas lourds résonnent dans le silence de la nuit. Quelqu'un se fraye un chemin dans l'abondante couche de neige. Les collines du massif du Sanglier disparaissent sous un épais manteau blanc. La lune danse à leur sommet, faisant jaillir des bouquets d'étincelles, comme si le paysage avait été saupoudré de poussière de diamants. Tout est immaculé, à l'exception des empreintes sinueuses qui descendent à flanc de colline vers les bois couverts de givre en contrebas. Cruich, 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 cruich font les pas de celui qui laisse ses empreintes dans la neige. Le dos voûté, manifestement fatigué, il marche en s'aidant d'un grand bâton. On pourrait le prendre pour un vieil homme, si les hommes n'avaient pas disparu de ces contrées depuis des centaines de lunes. Si vous vous approchez, vous verrez qu'il s'agit d'un lapin. Un lapin qui se tient debout, comme les humains autrefois, les oreilles dissimulées sous la capuche de sa large cape en cuir, son regard perçant scrutant le paysage hivernal. Des motifs tarabiscotés de couleur bleue ornent les poils drus de son museau et de ses avant-pattes, le signe distinctif des bardes. Un lapin itinérant, conteur d'histoire, un vagabond avec pour seul bagage des vêtements usés par les voyages et des tonnes d'histoire dans la tête, anciennes, récentes, bancales, rapiécées. À peu près toutes les histoires du monde et de nouvelles encore. Inutile de vous inquiéter de le savoir dehors par cette nuit glaciale. Son métier lui ouvrira grand les portes de tous les terriers. C'est la tradition et aussi la règle dans les 5 royaumes de l'Anika. Et gare à celui qui ne s'y conformerait pas. Cruich, 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 cruich. Il progresse à grand-peine, laissant une traînée de buée dans son sillage. Approchez davantage, et vous entendrez cliqueter les perles de bois de ses colliers, s'entrechoquer inlassablement les breloques en os et les bourses accrochées à sa ceinture. Il marche du pas décidé de celui qui sait où il va, et craint d'être en retard. Mais où peut-il se rendre? À perte de vue, ce n'est que neige piquetée d'arbres. Il faut se rappeler que nous avons affaire à un lapin. Or, les lapins vivent sous terre, dans des terriers et des galeries bien au chaud, à l'abri du gel. Et c'est effectivement vers un terrier que se dirige le barde. Après avoir traversé les bois, il s'arrête devant une imposante porte encastrée dans une butte. C'est l'entrée du terrier de l'Épineux, et ses habitants ont intérêt à lui réserver le meilleur accueil. Sinon, il pourrait leur en cuire. Boum, boum, boum. Le barde frappe de l'extrémité de son bâton contre la porte en chêne et attend. À l'époque où les lapins étaient encore de petites créatures tremblantes et apeurées, les terriers se résumaient à quelques trous et tunnels creusés dans le sol. À présent, en cette nouvelle ère, les choses ont bien changé. Ce sont de véritables villes et villages souterrains, invisibles de l'extérieur. Le barde sait que derrière cette porte, il y aura des pouponnières et des marchés, des ateliers, des temples, des bibliothèques, des celliers, des gardes-manger, des offices et une douzaine de cuisines pour nourrir tout le monde. Il y aura des soldats, des guérisseurs, des serviteurs, des cuisiniers, des forgerons, des tisserands, des tailleurs, des potiers et des peintres. De vieux lapins, de jeunes lapins, des lapins pauvres et des lapins nobles. Des lapins de toutes conditions qui vivent à l'abri des regards dans des maisons douillettes, éclairées par des torches et disposées, comme dans tous les terriers, autour du centre vital de ce dernier. En l'occurrence, la galerie centrale, une grande salle des fêtes avec un âtre gigantesque, d'innombrables rangées de tables et presque toujours de la musique. La musique, le bruit et la gaieté, voilà ce dont raffolent les lapins. Surtout en se réveillant de la fête des ronces, la nuit où l'on célèbre le solstice d'hiver par un banquet extraordinaire et où les enfants sont assurés de trouver au matin les cadeaux laissés par le lapin de décembre. L'occasion aussi pour des histoires, bien sûr. Des histoires spéciales racontées par un barde de passage, à condition évidemment qu'on le laisse entrer. Boum, boum, boum. Il frappe à nouveau à la porte et s'apprête à recommencer quand il entend une voix étouffée de l'autre côté du ventail. C'est bon, pas la peine de me casser les oreilles, j'arrive. D'autres paroles suivent, d'où il ressort que certains lapins sont assez stupides pour vadrouiller dehors par une nuit pareille, mais heureusement, le bois les étouffe. La porte s'en trouve enfin, projetant une lumière dorée sur la neige, et le museau carré d'un lapin soldat se penche dans l'encadrement. « Mais qui êtes-vous donc par la déesse » demande-t-il avec un regard mauvais. Sous la capuche, les yeux verts d'eau ne sont pas plus aimables. « Est-ce ainsi que l'on traite un barde venu raconter des histoires le soir du réveillon de la fête des ronces? Est-ce ainsi que l'on respecte les traditions au terrier de l'Épineux ?» Le lapin soldat a beau être bâti comme une armoire à glace en armure, le ton du barde le fait frémir.
Je vous prie de m'excuser, monsieur, dit-il en ouvrant la porte d'un coup d'épaule. Entrez vous mettre au chaud par cette nuit des cendres. De décembre, tête de navet, le corrige le barde en pénétrant à l'intérieur du terrier, baigné de chaleur et de lumière. Tandis que la porte se referme derrière lui, il se débarrasse de la neige tombée sur sa cape. De quel côté, la cheminée demande-t-il en traversant le hall d'entrée, pavé comme si les lieux lui étaient familiers. Au fait, c'est quoi une tête de navet de décembre grommelle le soldat, perplexe, avant de s'empresser de suivre le barde. De même que tous les terriers s'organisent autour de la galerie centrale, les lapins se regroupent autour de leur chef. C'est lui qui dirige la tribu, comme le faisait son père avant lui et comme le fera son fils après lui. Sa femme et lui prennent toutes les décisions concernant la communauté, règlent les conflits et orchestrent fêtes et festivités. À l'épineux, le chef s'appelle Hubert le Trapu. C'est un lapin corpulent, à la fourrure tachetée de blanc et de brun. Il a des oreilles tombantes qui lui arrivent jusqu'aux genoux et une bedaine sur laquelle on pourrait construire une maison. À l'heure où nous parlons, il préside la table du banquet, du haut de son trône, une couronne de ronces sur la tête, les coutures de sa tunique près de craquer sous la poussée de sa grosse bedaine. Il entonne un air joyeux, relatant les mésaventures du lapin de décembre, coincé dans son terrier, pour la plus grande joie des lapereaux assis autour de lui. À la vue du barde, il s'arrête de chanter, se lève et tend sa chope en signe de salut. « Bienvenue, barde !» crie-t-il d'une voix qui fait trembler les murs. « Bienvenue au réveillon de la fête des ronces !» Voilà qui est mieux, marmonne le barde en écartant les pans de sa cape, mais en prenant soin de garder la capuche sur sa tête. À la lueur du feu, les motifs bleus sur ses avant-bras sont bien visibles. « On ne vous attendait plus, dit Hubert. Mais le réveillon de la fête des ronces apporte toujours son lot de surprises. Chanterez-vous pour votre souper ?» Le barde laisse échapper un petit rire. « J'ai la voix trop vieille et trop cassée pour chanter, dit-il en s'asseyant près de l'âtre pour se réchauffer les pattes. Mais en insistant un peu, je devrais pouvoir raconter une histoire ou deux. Apportez à manger au barde, plus vite que ça, crie Hubert en agitant ses oreilles à l'intention des serviteurs qui filent comme un seul lapin. Quelques instants plus tard, ils sont de retour avec un bol de soupe de navet dans laquelle fond une oie de beurre et une assiette de pain de maïs. Le barde se jette sur la nourriture comme un lapin affamé et, une fois repu, s'essuie la bouche du revers de la patte. « Je suppose que cela mérite une histoire, dit-il. Laquelle voulez-vous entendre ?» Les lapereaux se lèvent d'un bond et crient tous ensemble. « Rapido, le lapin pêcheur, Potkin !» Ai-je entendu quelqu'un dire Potkin ? Demande le barde en s'enfonçant dans son fauteuil. Potkin, le seigneur des terriers, le roi des exploits ? Potkin et sa dague magique ? Voyant les lapereaux hocher la tête et pousser des cris stridents, il croise ses avant-pattes peinturlurées et tire sur sa barbe. Je connais pas mal d'histoires sur lui, mais elles sont différentes de celles que vous avez déjà entendues. Dans les miennes, il n'est pas question d'yeux qui crachent le feu ni de combat à pattes nues avec des lapins géants. Rien de tout cela. Quel genre d'histoire, alors, barde ? Pourquoi sont-elles différentes ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'yeux féroces ni de géants ? Elles sont différentes parce qu'elles sont véridiques, répond le barde. Et parce que les yeux de feu n'existent nulle part, sauf dans les contes de fées ou dans la tête des lapereaux crédules. Il lève la patte pour faire le silence et commence.